Alors, mesdames et messieurs, après la visite et la cérémonie du dépôt de la première pierre pour le projet d'adduction d'eau potable dans la ville d'Mbuji-Mayi, on est de retour à Kinshasa avec les coordonnateurs nationaux du projet prise. Cette fois-ci, c'est pour la signature de deux autres projets qu'il va tenter de nous expliquer. Je vous informe que c'est juste la suite de tout ce qui s'est passé à Mbuji-Mayi, monsieur le cordon. Est-ce que vous confirmez l'information? Oui, je confirme l'information et je voulais ajouter encore pour beaucoup plus de précision. Donc, comme vous l'avez constaté l'autre fois, nous avions fait une descente sur le site. C'était beaucoup plus pour l'adduction en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi, dont les travaux devraient démarrer. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, c'est la partie qui concerne plus le milieu rural. Donc, nous avons 60 centres qui doivent être construits, 60 centres d'adduction en eau potable dans le milieu rural. Et ces 60 centres sont répartis sur 60 sites. Et un site varie pour une population qui doit approvisionnement en eau potable de 10 à 20 000 habitants. Donc aujourd'hui, plus particulièrement, nous avons procédé à la signature de deux gros contrats pour des travaux d'adduction en eau potable sur, donc s'il faut dire sur 20 sites, puisque normalement on devait avoir 28 sites. Du fait qu'il y a une entreprise qui n'a pas encore présenté sa garantie de bonne exécution, puisque l'entreprise, son siège se trouve exactement dans l'épicentre du coronavirus. Donc dans les jours à venir, nous aurons à concrétiser ces contrats. Donc bref, d'une manière générale, nous avons atteint notre engagement à 100% pour ce qui est des 60 sites attendus depuis la mise sur pied de ces projets. Une présentation brève de ces projets devant le ministre du Développement rural, les secrétaires généraux qui participent au comité du pilotage de ces grands projets. Une présentation que nos téléamis peuvent suivre en entièreté. L'objectif du projet prise, la répartition des sites des travaux qui vont faire l'objet de la signature des contrats aujourd'hui, quelques dates importantes du processus d'acquisition des travaux d'adduction potable en milieu rural. Ainsi, à la fin, je vais clore par quelques images de présentation. Alors, le projet prise, ce n'est qu'une abréviation qui veut dire projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la zone centre de la RDC. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu un financement auprès de son partenaire, le groupe de la Banque africaine de développement, pour bien mener les études de travaux d'adduction d'eau potable en milieu rural. Ici, le projet prise en soi a trois grandes composantes. Et la composante pour laquelle nous faisons aujourd'hui, c'est une composante de développement des infrastructures, dans laquelle on retrouve la partie des travaux d'adduction d'eau potable en milieu rural. Alors, le projet s'articule autour de l'axe Chikapa. S'articule autour, comme je dis, de l'axe Chikapa qui est beau, que je suis parvenu du tout. Et cet axe, il a été constaté que le taux de dessert en eau potable était insuffisant en milieu rural. Et compte tenu du taux élevé d'urbanisation non planifiée et d'une détérioration des infrastructures de dessert d'approvisionnement en eau potable, les manques ou l'insuffisance des ressources financières requises pour la réhabilitation et l'extension des réseaux seraient également responsables de la situation qu'on vit actuellement dans la zone centre de la RDC. Comme je l'ai dit à l'introduction, prise, c'est dans la zone centre. Pourquoi la zone centre? Parce que c'est une zone qui présentait des taux faibles à l'éducation, à l'assainissement et à la santé. Donc déjà, j'en profite pour dire que prise n'a pas seulement ramené l'adduction en eau potable, mais elle a construit des écoles qui sont équipées, des centres de santé. Il y a même la partie voirie
urbaine au niveau du Kasaï. Donc, ça, c'est la partie contexte. Mais pour ce qui concerne la cérémonie d'aujourd'hui, la problématique consistait au fait à approvisionner, et il y avait un problème d'accès dans les centres ruraux de l'ancienne province du Kasaï, a envie de contourner les difficultés liées au problème d'approvisionnement. La population a été amenée à faire pratiquement 2 à 3 km pour s'approvisionner en eau potable. Donc ça, c'est juste le contexte justificatif. Alors, l'objectif général du projet Brise est celui d'assurer l'amélioration du taux d'accès aux services d'eau potable, d'assainissement, de scolarisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accès aux soins de santé des populations des 2 ex-provinces qui sont réparties en 5 provinces actuellement. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des écoles, des centres de santé, et la ville qui sont alors, je vais maintenant ici faire la répartition des interventions qui feront l'objet de la signature du contrat ici. Alors, les 2 ex-provinces, à savoir l'ex-Kasaï oriental et Kasaï oriental, qui ont été subdivisées en 5 provinces, là nous avons la liste des sites d'intervention. En fait, un mini-réseau méditerranéen, un mini-réseau doit se desservir des agglomérations qui varient entre 10 et 20 000 habitants. Et c'est un système qui sera fait de forage, muni de pompes solaires et thermiques, parce que dans la zone, on a constaté qu'il y a un sérieux problème d'énergie, et chaque site a un réservoir qui doit desservir en branchement particulier et même comme fontaine aux agglomérations qui varient entre 10 et 20 000 habitants. Alors là, vous avez les différents sites pour la province du Kasaï. Donc vous avez Mweka, Domiongo, Banga, Mapambu, Koni, Kapulu, Bwekosite, Kamonia, Maïndo, pardon, Dekese, Zapozako. Là, je suis déjà dans la province du Kasaï, donc Benaleka, Bukonde, Chitimba, Chikula, Machala, Lukibu, Mukamba, Dekesha. En fait, l'ensemble de ces sites constitue de 60 mini-réseaux. Donc, comme j'ai dit, chaque site pour des agglomérations qui varient de 10 à 20 000 habitants. Ça, c'est la répartition aussi. Ça, c'est du côté Kasaï. Bon, j'entends l'excellence dire que chacun voit exactement son site ou ses sites d'intervention. Si je suis allé plus vite de ce côté-là. Donc, j'ai parlé pour les Kasaï et les 2 autres provinces, Kasaï et Kasaï central. Là, c'est Kasaï oriental, la Lomami et les Sankourou. Pour les Kasaï oriental, nous avons les sites de Nkelankuna, la cité de Lac Munkamba, cité de Katanda, Bibanga, Chimbongo, Chilunde, Miabi, Bakwasumba, Katende, Chilenge, Lukalaba, Chinangu, Kamende. Kamende, je suis déjà, non pas encore dans la Lomami, Bachimike, Kamiji, Lubiga, Jofa, la cité de Lubao, Wikong, là je suis déjà dans la Lomami, Kalendaga, les sites de Kalambaï, les sites de Kanyana, les sites de Katakokon, je suis déjà dans les Sankourou. Donc j'ai les sites de Akongo Dolo, et les cités, Benatibele, Akongo Dolo, cité de Lomela, Tchoumbe et Lusambo aussi. En fait, ces sites n'ont pas que l'addiction d'eau potable. À côté de ça, comme je vous ai dit, il y a des écoles. Pour certains sites, il y a des espaces à vivre. Espaces à vivre, ce sont des marchés modernes avec boutiques, moulins, dépôts, pour viabiliser un peu la zone en milieu rural. Et à côté de ça, ce sont les 3 travaux, les 3 contrats par contre qui seront signés, qui vont approvisionner en eau potable ces différents sites. Alors, la répartition des silos de travaux. Comme j'ai dit à l'introduction, c'est fait un financement négocié par le gouvernement congolais, vu au taux d'accès à l'assainissement faible que présentait la zone centre de la RDC. C'est ainsi que les travaux ont été répartis en silos. Alors, ces silos, sur les 60 sites, nous les avons regroupés en silos pour enfin en faire 6 contrats. Mais avec le processus d'acquisition, il s'est fait que sur les 6 lots, il n'y en avait que 3 lots qui ont reçu l'avis de non-objection de la banque. Donc il s'agit du lot 1
qui prend la partie bas de Maïmoune, la partie Chikapa, le site de Maïmoune, Kamonia Chikala, Louisa Masuika, Nekeshakoni, Kakuru, Webo, Kulungu, Banga, Chokokunda. Et pour développer la base des bases, quand nous parlons de base des bases, c'est là que l'entreprise s'installe. C'est là que l'entreprise place ses matériels et ses engins et les personnels. Donc nous avions Demba, Moueka, Doliongo, Mapambou, Benaleka, donc les sites que j'ai cités récemment. Et les 3 autres lots ont fait l'objet d'une révision au niveau de la BAD et on a révisé le dossier d'appel d'offres. Et ce sont ces 3 lots qui sont constitués en 3 contrats, dont 2 vont se voir signés aujourd'hui parce que l'autre contrat d'entreprise, pour ce qui est des processus d'acquisition, n'a pas présenté ou n'a pas encore présenté sa garantie de bonne exécution du fait qu'elle se trouve même dans les centres à Ouan, dans la zone où il y a le coronavirus. Donc ça a été reporté pour le mois d'avril. Alors ça c'est la répartition. Bon, je me suis dit que je vais présenter quand même des dates importantes aussi qui sont liées à cet événement. Le 8 octobre 2018, nous avions reçu les avis d'objection de la base sur le lot 1, 2, 5 sur le lot 6, c'est-à-dire qu'il y a eu un processus de compétition, les entreprises ont soumissionné cette appel d'offres internationale, et sur les 6 lots, on a pu réunir les 3 lots. Et ces 3 lots, nous l'avons reçu l'avis de la banque le 8 octobre. Ainsi, le 9 novembre, il y a eu la signature de 3 contrats, donc de ces 3 contrats. Actuellement, nous parlons, nous avons 3 entreprises qui sont dans la zone en train d'exécuter ces travaux de mini-réseau. Alors, les 3 autres lots ont été révisés et le processus avait été relancé. Et le 21 novembre, pour les lots qui ont été révisés, il y a eu demande d'avis d'objection auprès de la Banque africaine de développement. Et le 23 février 2019, il y a eu des travaux pour le lot 1, 2, 3. Donc vous constaterez que ça c'est le processus d'acquisition. On peut avoir attribué les marchés et une phase qu'on demande généralement de 2-3 mois à l'entreprise pour se mobiliser sur le site. Et aujourd'hui, le 11 mars, la signature des contrats de lot A et C. J'ai dit A et C et non B, pourquoi? Parce que je venais tout à l'heure de dire que l'entreprise a un petit problème pour ce qui concerne la quantité de bonne exécution. Et nous estimons que les travaux, selon le processus de suivi des contrats, au mois de fin mai 2020, démarrage des travaux pour les 3 sites dont je venais de citer tout à l'heure. Voilà en gros un peu la petite présentation que je comptais faire, juste pour l'aspect, un point de la composante du projet, ce qui est des infrastructures. Mais les projets dans son ensemble a eu à faire plusieurs réalisations dont je les ai présentées dans ces petits tableaux synthèse. Il a été prévu, je ne sais pas si c'est... Il a été prévu 494 latrines, le projet en a réalisé 505. Ces 505 latrines sont réparties au niveau des marchés, au niveau des bâtiments administratifs, et tout ça c'est dans l'espace rural. Pour taux d'engagement, nous sommes à 102%. Pour les écoles, il y a 60 écoles qui ont été prévues, 60 écoles ont été contractées, et à ce jour, nous sommes à 100% d'engagement. Et ces ouvrages sont en train d'être réceptionnés et les mécanismes de pérennisation sont aussi en train d'être faits sur place. Pour ce qui est du genre, le projet PRISE a eu à construire un centre moderne, multifonctionnel, genre, dans la ville de Bujumbura. Et ces centres, aujourd'hui, ils fonctionnent avec pour objectif d'autonomiser les femmes, et il est prévu dans le cadre du projet PRISE octroyer de microcrédit à ces femmes, afin de les aider à pouvoir tourner leurs activités avec un taux d'intérêt vraiment le plus bas, si on peut dire, de la République. Pour ce qui est du bureau, donc le projet PRISE a réalisé quelques bureaux. Le projet PRISE a construit au ministère de la Santé, la direction de l'hygiène, au niveau des Mamayemo, qui a déjà été réceptionné et qui est fonctionnel à ce stade ici. Pour particulièrement la ville de Chikapa, le projet PRISE a appuyé le fonctionnement de la régie des eaux par la fourniture de 1,6 MW de groupe thermique, 750 tonnes de produits de traitement d'eau potable, 245 mètres cubes de carburant, 16 mètres cubes de lubrifiant et 150 mètres cubes de citernes à carburant qui font fonctionner aujourd'hui la ville de Chikapa. Et je vais aussi rajouter pratiquement le projet PRISE, pour ceux qui connaissent la ville de Chikapa qui était menacée d'érosion,
le projet prise dans le cadre des travaux de lutte anti-érosive, vous avez constaté que la voirie urbaine de Chikapa a été réalisée dans le cadre du projet prise. Donc, le pont Kassai et le pont Chikapa, et la rivière Chikapa, reliés en chaussée rigide et la chaussée souple, qui passe devant le gouvernement de la ville de Chikapa, a été réalisée dans le cadre du projet prise. Et on a sécurisé les installations de la régie des eaux par la construction des déversoirs, de piles de soutènement et tout ce qui est élément qui accompagne la lutte anti-érosive. Pour les écoles, j'ai dit tout à l'heure que ces écoles sont construites, non seulement construites, elles sont équipées en mobilier scolaire et en énergie aussi. Parce que vous allez, je cite un site à DPC par exemple, une école est construite, cette école est équipée en mobilier scolaire et en énergie. Donc c'est quand même une viabilité qu'on apporte dans la zone. Pour ce qui est de l'AEP, l'adduction d'eau potable en milieu urbain, plus particulièrement, le projet prise, il a été demandé de pouvoir mener le processus d'adduction d'eau potable pour la ville de Mbujimayi. Vous savez, la ville de Mbujimayi, ça fait plusieurs décennies que cette ville a un problème d'accès à l'eau potable. Alors, le projet prise, récemment, a contracté les travaux qui ont déjà démarré pour l'adduction en eau potable et qui va atteindre plus de 60% de la population au niveau de la ville de Mbujimayi. Ça a même fait l'objet du déplacement du chef de gouvernement. Alors, en milieu rural, j'ai parlé des 60 sites. Nous sommes à 100% d'engagement et le taux d'exécution, puisque c'est à peine qu'on vient de commencer, nous sommes à 25%. Pour le projet prise aussi, dans le cadre toujours d'appui, a amené des études pour la construction d'une micro-centrale hydroélectrique sur la rivière Lovois qui prend sa source à Angola. C'était pour, dans le futur bien sûr, construire ces centrales hydroélectriques pour approvisionner la partie espace Kassai et Chikapa. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de son fonctionnement, le projet prise reçoit des audits externes, même de la BAD, qui suit pratiquement en ce que nous faisons. Voilà un peu en gros, de manière beaucoup plus restreinte, les activités du projet prise. Bon, ma petite présentation va s'arrêter sur 5 points. Je vais faire une petite introduction et présenter le contexte justificatif du projet prise, l'objectif du projet prise, la répartition des sites en les travaux qui vont faire l'objet de la section des contrats aujourd'hui, quelques dates importantes du processus d'acquisition des travaux d'adduction potable en milieu rural. Ainsi, à la fin, je vais clore par quelques images de présentation. Alors, le projet prise, c'est une abréviation qui veut dire projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la zone centre de la RDC. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu un financement auprès de son partenaire, le groupe de la Banque africaine de développement, pour bien mener les études de travaux d'adduction potable en milieu rural. Ici, le projet prise en soi a 3 grandes composantes. Et la composante pour laquelle nous faisons aujourd'hui, c'est une composante de développement des infrastructures, dans laquelle on retrouve la partie des travaux d'adduction potable en milieu rural. Alors, le projet s'articule autour de l'axe Chikapa. S'articule autour, comme je dis, de l'axe Chikapa qui est court jusqu'à Mouliditou. Et cet axe, il a été constaté que le taux de dessert en eau potable était insuffisant en milieu rural. Et compte tenu du taux élevé d'urbanisation non planifiée et d'une détérioration des infrastructures de dessert d'approvisionnement en eau potable, les manques ou l'insuffisance des ressources financières requises pour la réhabilitation et l'extension des réseaux seraient également responsables de la situation qu'on vit actuellement dans la zone centre de l'RDC. Comme je l'ai dit à l'introduction, prise, c'est dans la zone centre. Pourquoi la zone centre? Parce que c'est une zone qui présentait des taux faibles à l'éducation, à l'assainissement et à la santé. Donc déjà, j'en profite pour dire que prise n'a pas seulement ramené l'adduction en eau potable, mais elle a construit des écoles qui sont équipées, des centres de santé. Il y a même la partie voirie urbaine au niveau du Kassai. Donc ça, c'est la partie contexte. Pour ce qui concerne la cérémonie d'aujourd'hui, la problématique consistait au fait à approvisionner
Alors, l'objectif général du projet Brise est celui d'assurer l'amélioration du taux d'accès aux services d'eau potable, d'assainissement, de scolarisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accès aux soins de santé des populations des 2 ex-provinces qui sont réparties en 5 provinces actuellement. Comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des écoles, des centres de santé, des villes qui sont construites dans la région. Alors, je vais ici faire la répartition des interventions qui feront l'objet de la signature du contrat ici. Alors, les 2 ex-provinces, à savoir l'ex-Kassai oriental et Kassai oriental, qui ont été subdivisées en 5 provinces, là nous avons la liste des sites d'intervention. En fait, un mini-réseau médicrois, un mini-réseau doit se desservir des agglomérations qui varient entre 10 et 20 000 habitants. Et c'est un système qui sera fait de forage, muni de pompes solaires et thermiques, parce que dans la zone, on a constaté qu'il y a un sérieux problème d'énergie, et chaque site a un réservoir qui doit desservir en branchement particulier et même comme fontaine aux agglomérations qui varient entre 10 et 20 000 habitants. Alors là, vous avez les différents sites pour la province du Kasaï. Donc vous avez Mweka, Domiongo, Banga, Mapangu, Koni, Kapulu, Wekosite, Kamonia, Maïmouné, pardon, Dekese, Zapozako. Là, je suis déjà dans la province du Kasaï, donc Benaleka, Bukonde, Chitimba, Chikula, Machala, Lukibu, Maïmoukamba, Dekesha. En fait, l'ensemble de ces sites constitue de 60 mini-réseaux. Donc, comme j'ai dit, chaque site pour des agglomérations qui varient de 10 à 20 000 habitants. Ça, c'est la répartition aussi. Ça, c'est du côté Kasaï. Bon, j'entends l'excellence dire que chacun voit exactement son site ou ses sites d'intervention. Si je suis allé plus vite de ce côté-là. Donc, j'ai parlé pour les Kasaï et les 2 autres provinces, Kasaï et Kasaï central. Là, c'est Kasaï oriental, la Lomami et les Sankourou. Pour les Kasaï oriental, nous avons les sites de Nkenankuna, la cité de Lac Moukamba, cité de Katanda, Bibanga, Chimbongo, Chilunde, Miabi, Bakwasumba, Katende, Chilenge, Lukalaba, Chinamou, Kamende. Kamende, je suis déjà, non pas encore dans la Lomami, Bachimike, Kamiji, Lubiga, Jofa, la cité de Lubao, Wikong, là je suis déjà dans la Lomami, Kalendaga, les sites de Kalambaï, les sites de Kanyana, les sites de Katakokong, je suis déjà dans les Sankourou. Donc j'ai les sites de Akongo Dolo, et les cités, Benadibele, Akongo Dolo, cité de Lomela, Tchoumbe et Lusambo aussi. En fait, ces sites n'ont pas que l'addiction d'eau potable. À côté de ça, comme je vous ai dit, il y a des écoles. Pour certains sites, il y a des espaces à vivre. Espaces à vivre, ce sont des marchés modernes avec boutiques, moulins, dépôts, pour viabiliser un peu la zone en milieu rural. Et à côté de ça, ce sont les 3 travaux, les 3 contrats par contre qui seront signés, qui vont approvisionner en eau potable ces différents sites. Alors, la répartition des silos des travaux. Comme j'ai dit à l'introduction, c'est fait un financement négocié par le gouvernement congolais, vu au taux d'accès à l'assainissement faible que présentait la zone centre de la RDC. C'est ainsi que les travaux ont été répartis en silos. Alors, ces silos, sur les 60 sites, nous les avons regroupés en silos pour enfin en faire 6 contrats. Mais avec le processus d'acquisition, il s'est fait que sur les 6 lots, il n'y en avait que 3 lots qui ont reçu l'avis de non-objection de la banque. Donc il s'agit du lot 1 qui prend la partie base de Maïmoune, la partie Chikapa, les sites de Maïmoune, Kamonia, Chibala, Louisa, Masuika, Nekesha, Koni, Kakulu, Webo, Kulungu, Banga, Chokopunda. Et pour le lot 2, la base, quand nous parlons de base, c'est là que l'entreprise s'installe. C'est là que l'entreprise place ses matériels et ses engins et les personnels. Donc nous avions Demba, Mweka, Domiongo, Mapambu, Benaleka. Donc les sites que j'ai cités
cité récemment. Et les 3 autres lots ont fait l'objet d'une révision au niveau de la BAD et on a revu le dossier d'appel d'offres. Et ce sont ces 3 lots qui sont constitués en 3 contrats, dont 2 vont se voir signés aujourd'hui parce que l'autre contrat d'entreprise, pour ce qui est du processus d'acquisition, n'a pas présenté ou n'a pas encore présenté sa garantie de bonne exécution du fait qu'elle se trouve même dans les centres à Ouan, dans la zone où il y a le coronavirus. Donc ça a été reporté pour le mois d'avril. Alors ça c'est la répartition. Bon, je me suis dit que je présente quand même des dates importantes aussi qui sont liées à cet événement. Le 8 octobre 2018, nous avions reçu des avis de non-objection de la base sur le lot 1, 2, 5 sur le lot 6. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus de compétition, des entreprises ont soumissionné cette fille à l'appel d'offres international. Et sur les 6 lots, on a pu intégrer les 3 lots. Et ces 3 lots, nous l'avons reçu l'avis de la banque le 8 octobre. Ainsi, le 9 novembre, il y a eu la signature de 3 contrats, donc de ces 3 contrats. Actuellement, nous parlons, nous avons 3 entreprises qui sont dans la zone en train d'exécuter ces travaux de mini-réseau. Alors, les 3 autres lots ont été révisés et le processus avait été relancé. Et le 21 novembre, pour les lots qui ont été révisés, il y a eu demande d'avis de non-objection auprès de la Banque africaine de développement. Et le 23 février 2019, il y a eu des travaux pour le lot 1, 2, 3. Donc vous constaterez que ça c'est le processus d'acquisition. On peut avoir attribué les marchés et une phase qu'on demande généralement de 2-3 mois à l'entreprise pour se mobiliser sur le site. Et aujourd'hui, le 11 mars, la signature des contrats de lots A et C. Je dis A et C et non B, pourquoi? Parce que je voulais tout à l'heure dire que l'entreprise a un petit problème pour ce qui concerne la garantie de bonne exécution. Et nous estimons que les travaux, selon le processus de suivi des contrats, au mois de fin mai 2020, démarrage des travaux pour les 3 sites dont je venais de citer tout à l'heure. Voilà en gros un peu la petite présentation que je comptais faire, juste pour l'aspect, un point de la composante du projet, ce qui est des infrastructures. Mais les projets dans son ensemble a eu à faire plusieurs réalisations dont je les ai présentées dans cette tableau synthèse. Il a été prévu, je ne sais pas si c'est... Il a été prévu 494 latrines, le projet a réalisé 505. Ces 505 latrines sont réparties au niveau des marchés, au niveau des bâtiments administratifs, et tout ça c'est dans l'espace rural. Pour taux d'engagement, nous sommes à 102%. Pour les écoles, il y a 60 écoles qui ont été prévues, 60 écoles ont été contractées, et à ce jour, nous sommes à 100% d'engagement. Et ces ouvrages sont en train d'être réceptionnés et les mécanismes de pérennisation sont aussi en train d'être faits sur place. Pour ce qui est du genre, le projet PRISE a eu à construire un centre moderne, multifonctionnel, genre, dans la ville de Bujumbura. Et ces centres, aujourd'hui, ils fonctionnent avec pour objectif d'autonomiser les femmes, et il est prévu dans le cadre du projet PRISE octroyer de microcrédits à ces femmes afin de les aider à pouvoir tourner leurs activités avec un taux d'intérêt vraiment le plus bas, si on peut dire, de la République. Pour ce qui est du bureau, bon, le projet PRISE a réalisé quelques bureaux. Le projet PRISE a construit au ministère de la Santé la direction de l'hygiène au niveau des Mamayemo, qui a déjà été réceptionné et qui est fonctionnel à ce stade ici. Pour particulièrement la ville de Chikapa, le projet PRISE a appuyé le fonctionnement de la régie des eaux par la fourniture de 1,6 MW de gouttes thermiques, 750 tonnes de produits de traitement d'eau potable, 245 mètres cubes de carburant, 16 mètres cubes de lubrifiant et 150 mètres cubes de citernes à carburant qui font fonctionner aujourd'hui la ville de Chikapa. Et je vais aussi rajouter pratiquement le projet PRISE, pour ceux qui connaissent la ville de Chikapa qui était menacée d'érosion. Le projet PRISE dans le cadre des travaux de lutte anti-érosive, vous avez constaté que la voirie urbaine de Chikapa a été réalisée dans le cadre du projet PRISE. Donc le pont Kassai et le pont Chikapa et la rivière Chikapa, reliés en chaussée rigide et la chaussée souple qui passe devant le gouvernement de la ville de Chikapa, a été réalisée dans le cadre du projet PRISE. Et on a sécurisé les installations de la régie des eaux par la construction des déversoirs, de murs de soutènement et tout ce qui est élément qui accompagne la lutte anti-érosive. Pour les écoles, je dis tout à l'heure
et en énergie aussi. Parce que vous allez, je cite un site, à DPC par exemple, une école est construite, cette école est équipée en mobilier scolaire et à l'énergie. Donc c'est quand même une viabilité qu'on apporte dans la zone. Pour ce qui est de l'AEP, l'addiction d'eau potable est ramenée urbain. Plus particulièrement, le projet PRISE, il a été demandé de pouvoir mener le processus d'addiction d'eau potable pour la ville de Mbuji-Mayi. Vous savez, la ville de Mbuji-Mayi, ça fait plusieurs décennies que cette ville a un problème d'accès à l'eau potable. Alors le projet PRISE, récemment, a contracté les travaux qui ont déjà démarré pour l'addiction à eau potable et qui va atteindre plus de 60% de la population au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Ça a même fait l'objet du déplacement du chef de gouvernement. Alors, en milieu rural, j'ai parlé de 60 sites. Nous sommes à 100% d'engagement et le taux d'exécution, puisque c'est à peine qu'on vient de commencer, nous sommes à 25%. Pour le projet PRISE aussi, dans les cadres toujours d'appui, a mené des études pour la construction d'une micro-centrale hydroélectrique sur la rivière Lovois qui pense à source à Angola. C'était pour, dans le futur bien sûr, construire cette centrale hydroélectrique pour approvisionner la partie espace Kasaï et Chikapa. Merci beaucoup. Et pour ce qui est de son fonctionnement, le projet PRISE reçoit des audits externes, même de la BAD, qui suit pratiquement annuellement ce que nous faisons. Voilà un peu en gros, de manière beaucoup plus restreinte, les activités du projet PRISE. J'ai dit et je vous remercie. Et ensuite, Son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, vous a autorisé à procéder à la signature du contrat avec les entreprises. Quel est le contenu de ce contrat? Oui, effectivement, comme j'ai dit, au niveau du projet PRISE, c'est tout un processus. Donc nous sommes partis d'un appel d'offres international, d'une compétition qui a réuni un bon nombre d'entreprises. Et ces entreprises ont compétité en fonction de procédures de la Banque africaine de développement. Et il y a eu des entreprises qui ont été retenues conformément à ces procédures, puisque nous avions publié récemment les raisons qui ont fait l'attribution de ces entreprises que vous avez vues aujourd'hui, et même les raisons des entreprises qui n'ont pas satisfait aux conditions des soumissions et de cet appel d'offres. Donc je peux vous dire que nous essayons de faire l'effort afin que nous puissions vraiment servir de l'intégrité dans les processus que nous faisons. Bref, ce que je voulais dire, donc le contenu de ces contrats, c'est un contrat d'exécution des travaux. Il y a une grande partie de fourniture d'équipement puisque ce sont deux forages d'eau qui doivent être traités et placés dans des réservoirs ou châteaux d'eau qui doivent desservir des agglomérations de 10 à 20 000 habitants sur 5 à 6 km. Donc ces milliers-là vont être modernisés puisqu'il y aura des branchements particuliers pour ces villages et puis il y aura aussi de bornes fontaines qui seront gérées par des associations des usagers, donc qu'on appelle communément les ASUREP. Voilà un peu en gros le contenu du contrat. Le contrat a plusieurs parties dans lesquelles vous retrouvez les procédures administratives, les clauses particulières du contrat et la gestion même du contrat et les dates importantes du contrat. Voilà un peu en gros. La prochaine étape, le contrat donne 60 jours à l'entreprise de se mobiliser dans la zone. La mobilisation, ce n'est pas chose facile. Vous savez, la zone centre de la RDC, c'est une zone qui n'a pas d'accès. Les routes, les infrastructures routières sont laissées à désirer et que, nous avons opté pour 60 jours. L'entreprise doit effectivement arriver sur le site et démarrer les travaux. Et à côté de ça, elle anticipe déjà en commandant certains équipements qui sont à l'extérieur du pays pour ne pas causer du retard dans le processus de démarrage des travaux. Le contrat lui-même a une durée de 24 mois, donc 24 mois d'exécution d'un contrat. Cela ne veut pas dire que nous allons attendre 24 mois pour trouver satisfaction de ce contrat. Donc déjà avant 24 mois, les travaux peuvent être réceptionnés et la population peut déjà être desservie en ce qui est de l'eau potable. Alors, mesdames et messieurs, on vous prie de suivre l'intervention du secrétaire général au développement rural qui est revenu aussi sur quelques points de ces projets. Dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC, le projet PRISE en cycle, projet donc le gouvernement a décidé
de son ancrage au ministère du Développement rural, dont une grande partie concerne notamment la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau. 60 mini-réseaux au total sur l'ensemble de l'espace Kasaï. Ce projet est né par la volonté du gouvernement ainsi que la Banque africaine de développement. La banque, il y a de cela quelques temps, avait initié un projet d'étude pour l'approvisionnement en eau potable et assainissement sur l'ensemble du territoire national par le projet PASU qui avait son ancrage au ministère des Ressources hydrauliques et énergie. Le projet président, disais-je, est l'émanation, si vous voulez bien, la matérialisation, n'est-ce pas, de cette étude financée il y a de cela quelques temps par la Banque de développement, la Banque africaine de développement. Le ministère du Développement rural, à travers le projet PRISE, avait en son temps signé déjà 3 contrats pour l'exécution de 32 forages qui sont au jour d'aujourd'hui mis en œuvre par 3 sociétés différentes. Honorables députés et sénateurs, des excellences, monsieur le ministre, membres du gouvernement, mesdames et messieurs, en ce jour de mercredi 12 mars 2020, des autres contrats seront signés, donc la première est réservée au ministre de la Publicité, pour enfin que le reste de forage avec mini-réseau soit enfin concrétisé et mis en œuvre. Ainsi, je souhaite à tout un chacun la bienvenue dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice qui accueille cette double cérémonie de signature. À partir du contrat, je souhaite une bonne collaboration pour un aboutissement heureux de ces travaux dont les résultats sont très attendus par les bénéficiaires qui ne sont autres que nos frères et sœurs de l'espace Grand Kasaï. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural, qui a finalement autorisé le coordonnateur du projet PRISE de procéder à la signature de ces contrats. Ces 28 sites s'étalent sur les provinces du Kasaï, Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami et les Sankou de manière suivante. Pour les lots A, 8 sites. Site de Dibaya, Lac Mukamba 1 et 2, Bana, Bantumba, Tchikula, Tchidimba, Bunkonde, Loubiga, contracté avec l'entreprise SZTC pour un montant de 4 982 $118,01. Et pour le lot B, 10 sites, à savoir site de Katakokombe, Kole, Benadi Bele, Akonde Diovo, Lomela, Tchumbe, Losambo, Lukibu, Machala, Wembonyama, contracté avec l'entreprise CGGC pour un montant de 8 28 377 $ américains. Pour le lot C, 10 sites, à savoir site de Katanda, Wikom, Kalendaga, Kanyana, Bibanga, Kalambai, Bashimike, Kamende, Chofa, Ubaou, contracté avec le groupement pour Matex pour un montant de 6 549 617 $. Les projets de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans les centres à l'abrégé PRISE est un projet de développement qui est en conformité avec le document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo
sur l'amélioration de l'accès aux services de base et renforcement du capital humain, cadrant avec la vision du chef de l'État qui prône le développement à la base. À cet effet, comme vous le savez bien, la majorité de la population congolaise vit dans les milieux ruraux et périurbains, dans des conditions de précarité et de pauvreté extrême, liées essentiellement à une combinaison de facteurs ayant entravé le développement de ces milieux. Tous ici étant agents de développement, nous avons le devoir et l'obligation d'inverser la tendance par la conjugaison de nos efforts tant au niveau national qu'auprès de nos partenaires multilatéraux. Le mois de mars étant le mois de la femme, pour prendre en compte l'aspect genre, le projet PRISE appuie l'autonomisation économique des femmes de notre pays et des jeunes à travers des actions portant sur les études sur les débouchés, planification et budgétisation en genre pour l'horizon 2030, des formations axées sur l'initiative des activités génératrices de revenus, la construction et équipement d'un centre multifonctionnel genre et la mise en place d'un fonds expérimental de micro-réalisation aux associations des femmes, des pêcheurs et des jeunes. Mesdames et messieurs, distingués invités, profitant de cette cérémonie, je vous informe que mon ministère a pour mission principale l'amélioration des conditions et des cadres de vie des populations rurales et périurbaines. C'est ce qui signifie la signature en ce jour de ces contrats. L'année 2020 étant déclarée année d'action, le ministère du Développement rural ne ménagera aucun effort à travers les projets PRISE afin d'assurer la bonne exécution de ces projets et c'est dans les règles de l'art. Voilà pourquoi j'exhorte les autorités provinciales, locales et la population bénéficiaire de s'approprier des ouvrages qui seront réalisés dans les 28 sites par le projet PRISE. Ainsi donc, j'invite et autorise les coordonnateurs du projet PRISE à procéder à la signature du contrat avec les entreprises contractantes. Merci pour votre attention. Monsieur le Cordon, un message à la population kassaïenne? Un message à la population kassaïenne, je pense que je l'ai dit l'autre fois, c'est une population qui est restée très longtemps dans la patience et dans l'attente. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous pouvons dire que les réalisations deviennent de plus en plus palpables. Donc nous ne restons pas sur cette logique de qui vit d'espoir meurt de faim. Aujourd'hui, cet espoir a nourri. Et nous prions à cette population d'accompagner ces ouvrages, de s'en approprier puisque ça leur appartient, de les protéger. Et nous espérons que c'est un début de développement et comme l'a prôné le chef de l'État, donc le développement à la base, nous intervenons dans le milieu beaucoup plus reculé et c'est déjà ça même le développement. Donc voilà un peu un message d'espoir que je peux apporter à notre population de la zone centre. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. On prend rendez-vous prochainement pour un autre numéro, peut-être toujours avec le projet PRISE.